Guerre en Ukraine, jour 135, Lavrov boude le G20 après les critiques sur l'invasion russe. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a quitté vendredi à la mi-journée une réunion avec ses homologues du G20 en Indonésie après un flot de déclarations occidentales condamnant l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Monsieur Lavrov et son homologue américain, le secrétaire d'État Antony Blinken, étaient réunis pour la première fois depuis le début de la guerre en février à l'occasion de cette réunion rassemblant les chefs de la diplomatie des 20 plus grandes économies mondiales. Le sommet, organisé sur l'île de Bali, n'a débouché sur aucune décision concrète mais a donné lieu à une confrontation entre Moscou et les Occidentaux. Moscou a estimé que les Occidentaux avaient échoué dans leur projet de boycotter la Russie, selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Mais les participants ont exprimé leurs profondes inquiétudes à propos des conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine, a précisé la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, en clôturant la réunion. Les chefs de la diplomatie du G20 ont entamé une réunion qui s'annonce tendue avec la participation du secrétaire d'État américain Antony Blinken et de son homologue russe qui ne s'étaient pas rencontrés depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Indonésie, qui s'était forcée de maintenir une position de neutralité en tant que pays hôte du G20, avait à son ouverture appelé à la fin du conflit, soulignant ses graves conséquences dans le monde entier. Il est de notre responsabilité de terminer la guerre au plus tôt et de régler nos différends à la table des négociations, pas sur le champ de bataille, avait déclaré Madame Marsudi, en présence de Monsieur Lavrov. L'effet de la guerre se fait sentir dans le monde entier, sur l'alimentation, l'énergie et les budgets, a-t-elle souligné. Et comme toujours, les pays pauvres et en développement sont les plus touchés. Le G20 n'a pas unanimement condamné l'invasion russe, seuls certains membres l'ayant fait, a souligné Madame Marsudi. Les Occidentaux ont estimé néanmoins avoir réussi à élargir le front contre la Russie et à attribuer clairement la responsabilité de Moscou dans la guerre et les crises énergétiques et alimentaires mondiales qu'elle a suscitées.